11 septembre 2001. L'humanité connaît l'une des pires tragédies de son histoire. Depuis ces attentats du World Trade Center, une avalanche d'actes attentatoires et terroristes surgissent dans le monde, auréolés d'une montée fulgurante de l'extrémisme religieux. Les rapprochements sont vite faits. L'islam est très tôt assimilé au terrorisme. L'islam n'a aucune relation avec le terrorisme. L'islam est d'ailleurs même contre. Il proscrit le terrorisme dans tous ses actes. S'ils le font en disant qu'ils sont en train de défendre l'islam ou bien ils sont en train de faire ça pour la cause de l'islam, je vais dire qu'ils sont mal partis, ils ont mal compris l'islam. Parce que quelqu'un a dit Allahu Akbar. Parce qu'il a dit Allahu Akbar. Donc c'est un musulman. Bon, je suis ici musulman. Je m'en vais à quelque part, je dis Alléluia. Qu'est-ce qui prouve que je suis chrétien? Alléluia, que j'ai dit? Non, laissons le jeu de chata-chaton et puis amenons un monde en paix. Au-delà d'une question de religion, le terrorisme semble trouver un terreau fertile dans l'injustice et l'inégalité sociale. La mauvaise gouvernance, la mauvaise redistribution des richesses nationales amène d'autres citoyens à se révolter et à prendre les armes. Et lorsque ça se passe comme ça, les fabricants des armes sont tellement heureux parce qu'eux, ils approchent maintenant les têtes de pont pour qu'une fois qu'ils auront le dessus, qu'eux puissent aussi à leur tour venir piller l'économie nationale. Souvent présentée comme victime d'actes de terrorisme, l'Église a bien sa petite idée pour contrer le mal. La stratégie de l'Église, c'est l'Évangile. C'est l'écoute de Dieu et la redécouverte que c'est Dieu qui est la source de tout bien. Alors si nous avons la crainte de Dieu, nous allons pouvoir avoir aussi la crainte de faire mal à l'homme. L'homme qui est créé par Dieu à l'image et à sa ressemblance. Aux côtés de la chapelle, les organisations de lutte contre l'injustice, le racisme et ses corollaires ont elles aussi des stratégies pour venir à bout de mal qui aura fait d'énormes victimes de par le monde. Pour éviter l'accroissement du nombre des citoyens qui deviennent des terroristes, il faut que nous reprenions en main l'éducation des enfants. Que nous enseignions aux enfants les vertus. Que nous cultivons dans le subconscient de nos enfants les questions de paix. L'appel que j'ai à lancer, c'est de demander à nos frères musulmans qui ont l'habitude de se réagir si on parle mal du prophète. Je tiens à leur dire qu'ils ne peuvent pas combattre ceux-là à la place du prophète Mahomet, que la paix du Dieu soit avec lui. Donc ce n'est pas la peine. Si quelqu'un insulte le prophète, je crois qu'il a des problèmes avec Dieu. Ce n'est pas nous les musulmans qui vont se combattre contre celui-là. Accusés à tort ou à raison de prêter flanc au terrorisme, et si les religions faisaient prévaloir les gemmes de paix qui résident en elles, l'humanité aura fait un pas considérable dans la lutte contre le terrorisme.